Si vous avez eu des problèmes avec les dimensions du portail, je vous invite à regarder la vidéo et à faire une pause. Voilà. Et vous reproduisez le même schéma. Donc je pense que cette technique en fait de mouler le portail vers le Nether est vraiment très utile si on a besoin d'aller dans le Nether et qu'on ne trouve pas de diamant ou qu'on préfère le garder pour une autre utilisation. Ou encore si on a du diamant, une pioche en diamant, mais qu'on ne veut pas l'user et qu'on a la flemme de miner l'obsidienne. Parce que, je répète, l'obsidienne ne se mine qu'avec une pioche en diamant et ça met plutôt longtemps, voilà, pour un bloc d'obsidienne. Donc là, le monde du Nether se crée, voilà, comme le monde normal, il est un petit peu long. Donc on va attendre. Toujours, je ne sais pas combien de temps ça fait. Je fais toujours tout au feeling, je ne me suis pas préparé pour cet épisode. Donc je vais vous faire des épisodes en plusieurs parties, peut-être. Donc si ça coupe d'un coup, je vais éviter et ne vous étonnez pas, au pire, si j'arrive pas à faire un bon petit montage. Voilà, donc ça met assez de temps, d'habitude c'est un peu plus rapide, c'est bizarre. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres tutoriels hein, si vous avez besoin. J'ai des aventures suivies, voilà. Toutes sortes de vidéos un peu. Ça va se diversifier de plus en plus au fil du temps. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces verts, à commenter. N'hésitez pas à me MP aussi, j'ai beaucoup de temps pour le public, pour les fans. N'hésitez pas à me proposer des visites de serveurs, des maps aventures, tout ce que vous voulez et je vous répondrai. Avec plaisir. Voilà, ça devrait être bon. Ça a mis un peu de temps cette fois-ci, je sais pas pourquoi. Je suis donc dans le Nether. Si j'arrive à sortir de ce portail. Voilà. Donc on voit pas grand chose. Je vais reprendre mes torches. C'est bizarre qu'on n'y voit pas grand chose. Voilà. Alors, le Nether est principalement fait de Netherrack. Donc c'est cette pierre qu'on voit au sol. En gros, c'est une... Oula. Un trou en dessous. Alors, ça, c'est marrant. En fait, c'est une pierre qui a des caractéristiques un peu spéciales. C'est que quand on l'allume avec un briquet, elle brûle indéfiniment. Le feu ne s'arrête jamais, à moins de l'éteindre manuellement, bien sûr. Donc, dans le Nether, il y a une abondance de champignons, vous le verrez. Il y a donc cette pierre un peu partout, cette Netherrack. Cette sorte de cobblestone rouge, vous pouvez la miner un peu avec tout, mais il faut une pioche. Elle est plutôt molle, en fait. C'est très rapide, même avec la main. Ce que vous voyez là, c'est généralement au plafond, et apparemment j'ai atterri vers le plafond. Donc ça, c'est de la glowstone. Donc je vais me prendre ma pioche en pierre. Je vais essayer de descendre sans trop me casser la tête. Voilà, premier fail. Donc le Nether, c'est assez dangereux, hein. Il y a des grands trous. Bon. On va y retourner. Donc je disais, la glowstone, c'est ce qui éclaire un petit peu les plafonds. Où suis-je? Alors là, j'ai respawn. Je crois que j'avais fait mon portail par là-bas. C'est pas très loin. Ouais, de l'autre côté de la colline, je crois. Donc, je disais aussi, quand on casse la glowstone donc avec une pioche, ça a changé suite à une mise à jour. À présent, c'est avec une pioche. On récupère de la poudre. Et c'est avec de la poudre, donc avec 4 poudres, voilà, que vous mettez ici, que vous refaites un bloc de glowstone que vous pouvez poser où vous voulez dans le monde normal. Donc je vais juste cheater un petit peu ici pour vous montrer un petit peu plus facilement. Voilà, il y a de la glowstone dans le Nether, vous la récupérez avec une pioche, et ça vous donne entre 1 et 4 poudres. Donc, avec vos 4 poudres, vous refaites un bloc de glowstone, et vous posez, ça remplace les torches, ça éclaire vraiment bien, c'est assez joli en plus, c'est esthétique. Et il y a donc un autre matériau dans le Nether, je vais vous le montrer.
c'est la soul sand. Donc c'est une sorte de sable qui est ralenti quand on passe dessus. Si on met une couche de glace en dessous de la soul sand, donc cette affaire dans le monde normal, ça ralentit 2 fois plus. Voilà. Donc à vous de tester. Hein. Je vais peut-être vous le montrer dans un autre épisode. Donc la soul sand est plutôt rare dans le Nether. Je pense pas en trouver d'ici à quelques temps. Donc je vais la cheater encore une fois. Donc vous en trouvez par endroit, vous voyez. Et je vais vous montrer que quand on marche dessus, ça ralentit. Bon là en vidéo, c'est sûr, ça se voit pas énormément. Mais vous avez qu'à faire des tests, ça ralentit un peu. Je vais essayer de mettre de la glace dessous, mais j'ai peur qu'elle fonde. Donc on va bien voir. On va faire comme ça. Voilà, elle a fondu. Mince, il faut que je me dépêche la prochaine fois. Et ici, ça ralentit beaucoup plus. Voilà. La soul sand a une autre propriété assez spéciale. Je vous la montrerai dans un autre épisode. Elle se récupère avec n'importe quel outil, mais c'est l'épée qui va le plus vite. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Voilà pour les blocs du Nether. Donc il y a une abondance de champignons, de lave, des grandes fontaines de lave, des grands lacs de lave. Il y a un peu du feu aussi. Et c'est assez dangereux. Il n'y a pas grand chose à faire. Généralement on y vient pour récupérer de la glowstone. Voilà. Et bien sûr, on peut poser tous les blocs qu'on veut, sauf l'eau. Alors vous voyez, la glace fond. Et si par exemple, je prends un seau d'eau, hop, et que je veux en verser quelque part, voilà, elle s'évapore immédiatement. Pour éteindre un portail vers le Nether, je vais vous montrer. C'est à faire depuis le monde normal, ou principalement depuis le monde normal. En fait, c'est qu'une source d'eau ou de lave, je viens d'y penser, pourquoi pas, passe dedans. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, si une source d'eau rentre en contact avec le portail, il s'éteint. Idem si on casse un des morceaux de l'obsidienne. Voilà. Ensuite, alors là on doit être sûrement au 2e épisode déjà. Donc j'ai dû vous faire une petite coupure. Alors on va continuer un petit peu. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer dans le Nether de plus? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, les mobs. Voilà. J'étais en peaceful, maintenant je vais passer en normal. Je vais me prendre une épée en diamant et une armure en diamant parce que je suis un cheater et que j'ai peur. Surtout que le Nether est très dangereux. Il me faut vite un briquet pour le rallumer avant que les mobs du monde normal m'attaquent. Voilà, et j'y retourne. Voilà. Le Nether fait horriblement bugger les serveurs multijoueurs. Sauf les dédiés, où ça passe un petit peu mieux. Mais sinon, je vous déconseille fortement le Nether en multijoueur. Donc, voilà, ce que vous voyez là-bas, c'est un ghast. C'est une sorte de fantôme qui peuple l'air en fait du Nether. Enfin, je dis l'air, il vole quoi. Et il lance une sorte de boulet de canon en fait, qui explose un peu comme de la TNT et qui peut enflammer autour. Je vais éviter de les chercher, sauf s'ils m'attaquent, qu'ils me voient. Aussi, c'est fait exprès pour nous faire peur. On les entend à l'autre bout du Nether. S'il n'y a aucun ghast près de vous, mais qu'il y a un seul ghast à l'autre bout du Nether, vous entendrez ces rugissements comme s'il était à côté de vous. Comme je vous le disais donc, il y a plein de champignons. En général, c'est un petit peu plus éclairé que ça parce qu'il y a un peu de feu en fait. Je vais essayer d'explorer un petit peu. Donc vous voyez hein, des paysages un peu ravagés. Tout en netherrack. Ce que vous voyez en bas, donc là, ce que je vous disais, je crois que c'est de la soul sand.
Et les petites bestioles là-bas, c'est des zombie pigs. Donc le fail est fait exprès, hein, bien sûr. Donc vous voyez, ça ralentit. Bon là, il y en a pas mal apparemment. Et là, il y a toute une horde de zombies pigs. Donc en fait, c'est une sorte de mutation entre les pigs et les zombies. Voilà. Ils sont des épées en or, hein, ils se font pas chier. Et quand on les tue, ils dropent des côtelettes déjà toutes cuites. C'est pratique, mais quand on en attaque un, vous allez le voir. Donc je me prépare à un fail. Il est... Comment dire? Il est inoffensif si vous ne l'attaquez pas. Et si vous l'attaquez, il y a toute la horde qui veut vous tuer. Donc je vais le faire. Je lag un petit peu, donc je vais sûrement me faire tuer. Vous voyez, ils s'excitent tous. Et ils en veulent. Ils m'en veulent. Et je vais pas survivre longtemps. Donc voilà pour ce premier épisode de tuto sur le Nether. Je dis le premier épisode car je n'ai pas arrêté le tournage. Mais je vais sûrement faire plusieurs parties. Voilà, donc je suis mort et je vais vous laisser ici. Salut à tous, c'était Horner74 pour une sorte de tuto sur le Nether avec plusieurs astuces. Voilà, bye.